Le jeûne intermittent est une des méthodes les plus connues pour perdre du poids et de la graisse. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment on prend du poids et comment ton corps fabrique du gras, comment le jeûne intermittent permet de déstocker la graisse et pourquoi le jeûne est la seule méthode efficace pour perdre du poids. Mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies compris pourquoi le jeûne intermittent est efficace pour perdre de la graisse et des kilos. Parce que quand on comprend les choses, c'est beaucoup plus facile de les appliquer. Allez, on se retrouve juste après ça. Bienvenue sur Un Corps Vital, la chaîne où tu apprends à mieux manger, à mieux bouger et à mieux penser. Tu trouveras les conseils d'un coach en hygiène de vie certifié, des conseils, des astuces pour te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête. Alors si tu sens que tu as des progrès à faire de ce côté-là, pense à t'abonner. Allez, on commence tout de suite par la première partie. Comment on prend du poids et comment ton corps fabrique du gras. Alors, la prise de poids peut être liée à des causes extérieures comme des troubles hormonaux ou des raisons génétiques ou une grossesse, mais bien souvent c'est lié à des mauvaises habitudes que tu as prises, comme ne pas faire de sport ou pas suffisamment, mais surtout avoir des mauvaises habitudes alimentaires. Dans notre société actuelle, la nourriture est omniprésente et peu chère. Du coup, on mange trop souvent et trop déséquilibré. Trop de sucre, des biscuits, des bonbons, des gâteaux, des produits industriels. Pas assez de légumes, trop d'alcool. Non, c'est pas vrai. Et pas assez de bonne graisse et de bonnes protéines. Bref, ça manque de naturel. On mange trop de produits transformés qui ne sont pas nourrissants. Et surtout, on ne nous apprend pas à bien manger. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que ça arrange bien nos industriels de nous vendre de la merde et nos pharmacies de nous vendre des médicaments. Voilà, ça c'est dit. C'était l'instant coup de gueule. Du coup, la plupart des gens remplissent leur caddie en fonction de ce qu'ils aiment et pas en fonction de ce qui est bon pour eux. Pas étonnant qu'il y ait autant de personnes en surpoids. Et le surpoids, c'est avant tout de la graisse mal placée dans le corps. Dans le ventre, dans les fesses, dans les cuisses, dans les bras, bref, un peu partout. Alors je vais t'expliquer comment on fabrique du gras et j'espère que ça va t'ouvrir les yeux sur tes habitudes. Pour pouvoir fonctionner, notre corps a besoin d'énergie. Et il la trouve principalement dans la nourriture qu'on lui donne. Cette nourriture va être utilisée soit pour les besoins du moment, notamment si on fait une activité physique, ou tout simplement pour le métabolisme, c'est-à-dire l'énergie utilisée par le corps pour faire fonctionner les organes, soit cette énergie va être stockée pour plus tard pour continuer à faire fonctionner la machine. Et ce sera soit sous forme de sucre, soit sous forme de graisse. Quand on mange un aliment contenant du sucre, il va être transformé par l'organisme en glucose. Et là, tu as deux possibilités. Une toute petite partie est stockée sous forme de glycogène, ce qui va nous fournir de l'énergie pour même pas une journée. Et le reste est stocké sous forme de graisse qui se met au niveau de la peau, au niveau des muscles et des organes et qui va nous permettre de tenir pendant des semaines. C'est ce qui nous permet de tenir en cas de coup dur, si on ne trouve pas de nourriture notamment. Et l'hormone responsable du stockage sous forme de graisse, c'est l'insuline. Elle est sécrétée pour réguler le taux de glucose dans le sang, parce que si on a trop de glucose, on peut avoir des soucis de santé. C'est notamment le cas des diabétiques. Mais du coup, tant qu'on sécrète de l'insuline, le corps transforme le sucre en graisse. Et contrairement à ce qu'on peut croire, le gras qu'on mange n'est pas stocké sous forme de graisse, seulement le sucre. Bah alors, comment on fait pour déstocker toute cette graisse? Minute papillon, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle partie. Comment le jeûne intermittent permet de déstocker la graisse. Quand on mange, on produit de l'insuline pour réguler le taux de glucose. Et donc, comme on l'a vu juste avant, on stocke de la graisse. Et comme on ne s'arrête pas de manger du matin au soir, eh bien, on ne fait que stocker de la graisse en permanence. Notamment parce qu'il y a du sucre dans la majorité de nos aliments. Donc pour déstocker, il va falloir dans un premier temps arrêter de stocker de la graisse. Pour baisser le niveau d'insuline, il faut donc arrêter de manger. C'est simple, non? Donc là, en arrêtant de manger, on a arrêté de stocker de la graisse. Maintenant, le but, ça va être de la consommer sous forme d'énergie. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Tous les régimes sont basés là-dessus. Il faut diminuer l'énergie consommée par rapport à l'énergie dépensée et donc manger moins
que la dépense. C'est ce qu'on appelle la restriction calorique. Allez, je te donne un exemple. Imagine que tu aies besoin de 1500 kilocalories pour faire fonctionner ton métabolisme. Et bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va falloir en apporter moins par la nourriture. Par exemple, 1400 pour commencer à perdre du poids. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Là où la plupart des régimes échouent, c'est qu'ils sont basés sur la restriction calorique, mais sur l'ensemble de la journée. Du coup, on perd des kilos et de la graisse au début et après, notre métabolisme s'adapte. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'avoir besoin de 1500 kilocalories pour fonctionner, il va fonctionner à 1400. Et du coup, la perte de poids est stoppée. De ce fait, si on veut encore perdre du poids, il va falloir encore diminuer les apports. Et franchement, si tu le fais, ton corps va s'épuiser. Et toi, si tu ne vois plus de progrès dans ta perte de poids, tu relâches le régime. Tu manges plus que tu ne dépenses et tu reprends du poids. C'est le fameux effet yo-yo. Et tu vas me demander quelle est la solution? Eh bien, pour créer un déficit calorique sans baisser ton métabolisme, tu vas devoir utiliser le jeûne intermittent, Marty. Tu crées un déficit calorique en supprimant un repas, le matin ou le soir. Tu maintiens, voire tu augmentes ton métabolisme parce que tu as créé un stress dans ton corps. Et oui, c'est logique, il fournit de l'énergie pour que tu ailles chercher de la nourriture. C'était le cas pour nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. La nourriture n'était pas assez abondante et il fallait bien qu'ils aient assez d'énergie pour partir à la recherche. Et où va-t-il chercher cette énergie? Dans les réserves de graisse parce qu'il a utilisé depuis longtemps ces réserves de glycogène. Du coup, tu commences à perdre du poids et de la graisse. CQFD. Par contre, le déstockage de la graisse ne se fait qu'à partir de 14 heures de jeûne. C'est pourquoi il faut sauter un repas pour arriver à une période de jeûne de 14 à 16 heures idéalement. Tu peux même prolonger jusque 20-24 heures. Au-delà, on passe dans le jeûne tout court, mais ça, c'est un autre objectif. Et si tu veux essayer, soit tu commences tout de suite avec 16 heures, par exemple, tu arrêtes à 20 heures et tu reprends à midi, ou alors tu peux commencer déjà par 12 heures et tu augmentes au fur et à mesure. C'est toi qui vois. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma formation sur le jeûne intermittent, dans laquelle je te donne tout ce que tu dois savoir pour commencer en toute sécurité. Tu y trouveras mes conseils pratiques et les erreurs à éviter si tu veux atteindre ton objectif. Et surtout, je te donne mon secret que j'ai appris en formation en hygiène de vie et qui, couplé au jeûne intermittent, te permet de booster les résultats. Donc cette vidéo est la deuxième de ma série sur le jeûne intermittent. Dans la première vidéo, que tu peux retrouver ici ou là, ouais, enfin quelque part là, je te partageais ce qu'est le jeûne intermittent, en quoi il consiste, quels sont les bienfaits et les avantages pour la santé et à qui il est destiné. Et dans la troisième vidéo, je te donne tous les détails pour savoir comment faire. La durée, la période, ce qu'il faut manger et boire, le sport, etc. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un pouce bleu et dis-moi en commentaire combien tu aimerais perdre de kilos grâce à cette méthode. Je me ferai un grand plaisir de te répondre et de te conseiller. Ciao!